Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy et aujourd'hui on va parler de Wi-Fi. Je vous ai récemment sorti une vidéo contenant 5 astuces pour améliorer votre couverture Wi-Fi gratuitement. Si ces astuces n'ont pas suffi et que vous avez encore des zones dans votre habitation où votre signal Wi-Fi est beaucoup trop faible, il va falloir passer à la vitesse supérieure et sortir le portefeuille. Mais vous allez voir, on peut s'en sortir pour vraiment pas cher quand on sait ce qu'on fait. Et on va améliorer votre signal Wi-Fi directement après l'intro. Alors ici, il y a 3 solutions qui s'offrent à nous. Enfin, plutôt à vous, parce que moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Premièrement, il y a les répéteurs Wi-Fi. Ensuite, les adaptateurs CPL. Et enfin, les routeurs mesh ou routeurs maillés pour ceux qui veulent absolument tout traduire. Donc, premièrement, les répéteurs Wi-Fi. Un répéteur Wi-Fi va, comme son nom l'indique, répéter un signal Wi-Fi pour l'étendre. Il ne va pas du tout l'accentuer. Il va simplement prendre le signal Wi-Fi tel qu'il est, à l'endroit où il se trouve, et il va le répéter. Et donc vous avez forcément une perte de signal à chaque répéteur, parce que le répéteur, forcément, il ne se trouve pas à côté de votre routeur, sinon il ne sert à rien. Il se trouve plus loin, vous avez déjà une perte de signal à l'endroit où se trouve le répéteur, et le répéteur qui va émettre un signal qui est déjà un petit peu plus faible que celui qui reçoit. Et donc si vous avez une grande habitation, c'est pas la solution idéale. Et donc c'est très important, si vous utilisez un répéteur Wi-Fi, de le placer à un endroit où le signal est fort, parce que c'est ce signal-là qui va être répété. Mais du coup, c'est un petit peu contre-productif, parce que ça veut dire que vous devez le passer relativement près de votre routeur, et donc il ne va pas émettre le signal très loin finalement, à moins d'utiliser plusieurs répéteurs. Mais alors ça va commencer à coûter cher, et il y a d'autres solutions qui sont plus adaptées. Je recommande vraiment très rarement ce type d'appareil, à moins vraiment d'avoir une petite habitation et d'être sûr que vous n'allez jamais déménager. Son avantage principal, c'est que ça va vous coûter entre 25 et 50 euros. Si vous avez de la chance, vous pouvez déjà en trouver sur Amazon pour une petite vingtaine d'euros. Donc c'est une solution qui est vraiment pas chère. Si vous avez une petite habitation, vous avez juste besoin d'un répéteur et vous êtes tranquille. Mais si je peux vous donner un petit conseil, concentrez-vous plutôt sur les 2 autres solutions que je vais présenter maintenant. Parce que même si le répéteur Wi-Fi est la solution idéale pour vous aujourd'hui, il faut vraiment voir tous ces appareils comme un investissement, comme des appareils que vous allez garder pendant de nombreuses années. Et donc, si vous déménagez dans une habitation qui est un petit peu plus grande, ou bien simplement dont la forme est un petit peu plus biscornue, par exemple un appartement à L, ce sont des choses qui existent, votre répéteur Wi-Fi va peut-être plus être adapté à votre situation à ce moment-là. Donc, peut-être investir dans un appareil qui va pouvoir fonctionner partout où vous allez aller. Et donc, du coup, on passe à la deuxième solution qui est l'adaptateur CPL. Le principe du CPL est simple. PL veut dire Power Line, donc c'est votre réseau électrique. Et en fait, le principe de l'adaptateur CPL, c'est que vous avez un premier module qui est branché directement au réseau électrique via une prise simplement, vous ne devez rien faire à votre réseau électrique. Vous branchez juste votre adaptateur sur une prise et vous le connectez à votre modem. Et ce module CPL va transmettre votre réseau, votre connexion Internet dans tout votre réseau électrique dans l'habitation. Et donc ça veut dire que dans toutes les prises de votre habitation, tant que c'est sur le même réseau électrique, mais en général c'est le cas, dans toutes les prises de votre habitation, vous allez avoir une connexion Internet. Donc vous allez simplement devoir brancher un deuxième module CPL, et à partir de ce module CPL, vous allez capter une connexion Internet. C'est la solution que moi j'utilise. J'ai par exemple un module CPL ici connecté à mon routeur modem, et j'ai un module CPL à l'opposé de l'appartement, dans mon bureau, et j'ai une connexion quasiment équivalente des 2 côtés de l'appartement. Ce sont 2 réseaux qui se rejoignent finalement. Alors vous pouvez tout à fait décider d'ajouter un 3e module, un 4e, mais pour la majorité des appartements, 2 ça suffit amplement. Peut-être que vous vivez dans un château, c'est possible, dans ce cas-là, 3-4 modules, ce sera nécessaire. Alors je vous ai déjà fait une vidéo concernant les adaptateurs CPL, et le commentaire qui revenait, et c'est une remarque que je lis très souvent, c'est que pour que les adaptateurs CPL fonctionnent bien, vous devez avoir un bon réseau électrique, un réseau électrique qui soit pas trop ancien. Alors moi, je l'ai utilisé déjà dans 5 habitations. J'ai vécu 1 an au Brésil, je l'ai utilisé là-bas, mais je les ai utilisés aussi dans 4 habitations, ici, dans certaines habitations qui étaient très vieilles, avec des réseaux électriques relativement anciens, et c'est une solution qui a toujours bien fonctionné. Alors parfois, vous avez un petit peu plus de pertes. Ça dépend où vous êtes, parfois le réseau électrique n'est pas idéal. Mais vous avez une perte qui est vraiment minime. Et donc cette remarque qui est de dire que vous avez besoin vraiment d'un bon réseau électrique, c'est pas mon expérience. Alors un échantillon de 5, c'est pas suffisant pour faire une généralité, mais c'est déjà un bon indicateur. Alors en matière d'adaptateurs CPL, les prix peuvent varier très fort. Ça peut aller de 50 € à 120 €.
Alors pourquoi une telle différence de prix? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo concernant le CPL, mais je vais le répéter rapidement. Vous avez tout simplement des adaptateurs CPL qui ne fonctionnent qu'en Ethernet, d'autres qui fonctionnent qu'en Wi-Fi, certains qui font les deux. Moi par exemple, celui que j'utilise fait les deux, parce que ça me permet d'avoir un réseau Ethernet dans mon bureau qui me permet de brancher mon PC directement en câble, et d'avoir un réseau Wi-Fi pour le laptop de mon bureau, pour mon smartphone, pour une tablette, pour tout ce que je veux. Et aussi, vous avez une fonctionnalité très pratique de certains adaptateurs CPL. C'est indispensable pour moi parce que j'ai pas énormément de prises dans l'appartement. C'est d'avoir une prise passe-trou. Et donc, ça veut dire que vous branchez votre adaptateur CPL dans la prise et vous avez une prise sur l'adaptateur. Donc, ça vous permet de ne pas perdre une prise chez vous. Et vous pouvez, sur votre adaptateur, encore brancher un multiprise ou brancher votre PC ou brancher quoi que ce soit pour ne pas perdre une prise. Parce que malheureusement, vous pouvez pas brancher votre adaptateur CPL sur un multiprise, vous êtes obligé de le brancher directement à la prise pour qu'il soit vraiment plus efficace, qu'il soit directement connecté au réseau électrique. Et donc la solution idéale, c'est d'avoir un adaptateur CPL avec un passe-trou et de brancher ensuite le multiprise dessus. Tout comme les répéteurs Wi-Fi, je vous mets des liens en description avec des modèles que je recommande, notamment celui que j'utilise. Alors la troisième solution que je préconise, c'est le routeur mesh ou le routeur maillé pour les plus francophiles d'entre vous. C'est la solution la plus moderne, c'est la solution la plus actuelle. C'est très à la mode aujourd'hui, mais on parle pas du tout de la même gamme de prix. Le répéteur Wi-Fi, vous pouviez vous en sortir pour 20 à 50 euros. L'adaptateur CPL, vous êtes plus dans les 50 à 120 euros. Ici, pour un routeur mesh, vous êtes, selon le nombre de modules que vous utilisez, vous êtes à minimum 200 euros et ça peut monter dans les 500-600 euros. Mais je dirais que pour la plupart des gens, pour 200 euros, vous en sortez. Pour la plupart des habitations, ça va être amplement suffisant. L'avantage ici, c'est que ça va fonctionner parfaitement partout, quel que soit votre réseau électrique. Et partout où vous allez déménager, partout où vous allez l'utiliser, ça va fonctionner parfaitement, quasiment sans perte de signal. Ils sont très faciles à installer, ça se fait via une application mobile, ça prend quelques minutes et vous êtes tranquille. Il y a au minimum un hub que vous connectez directement à votre modem et un nœud que vous allez mettre ailleurs dans votre habitation. Alors, il peut être nécessaire dans des plus grandes habitations d'utiliser plusieurs nœuds, mais en général, un ou deux devraient couvrir tous vos besoins. Sauf encore une fois si vous habitez dans un château. Je vous mets quelques recommandations dans la description ici en dessous. Mais en général, les modèles qui sont les plus recommandés, c'est le Nest Wi-Fi de chez Google, c'est le Hero de chez Amazon ou le Orbi de chez Netgear. Ce sont en général les trois qui ont les plus belles critiques dans la presse spécialisée. Et donc, je vous recommande vraiment de vous diriger vers cela. Et donc, pour résumer la vidéo, le routeur mesh, c'est la solution idéale, mais c'est un budget qui est quand même très différent. On parle de 200 à 500, 600 euros, mais je dirais en général 200 euros pour la plupart des gens. Et l'adaptateur CPL, c'est une très bonne solution si vous n'avez pas envie de dépenser 200 euros. C'est la solution que moi j'utilise et ça fonctionne extrêmement bien. Et pour la plupart des gens, je dirais, optez plutôt pour l'adaptateur CPL. C'est un bon compromis qualité-prix. Alors ici à l'écran, je vais vous mettre ma vidéo contenant les astuces gratuites pour améliorer votre Wi-Fi. Et sinon, sur ce, abonnez-vous, mettez un like et bonne semaine tech à tous.